Si vous le voulez bien, venez vous rassembler devant le parvis, on sera au soleil. Venez, approchez-vous, approchez-vous. On va revenir sur certains éléments. Vous avez eu l'occasion de faire cette visite. Vous connaissez aujourd'hui les lieux, mais je voudrais vous en faire aussi l'histoire de ce lieu. D'abord, tout à l'heure, je vous ai dit que j'aimerais avoir autour de moi les élus que j'ai appelés tout à l'heure. Gaston, bien sûr, Claude, Thierry, Gérard, etc. Venez tous là, venez là. Michel, il est où? Michel est là. N'oublions personne. Et voilà. Vous dire que, en réalité, ce bâtiment, l'histoire de ce bâtiment, ce que nous en savons, c'est que ça a commencé en 2005. L'histoire, en juillet 2005, en fait, c'est l'acquisition de l'Hôtel de France. À cette époque-là, c'est Paul Bastide. Paul, il est où, Paul? Paul. Viens, s'il te plaît, viens. Si, allez, viens, ou alors je viens te chercher, viens. Allez, viens avec moi, viens. Non mais, voilà, c'est une belle histoire, alors il faut que tout le monde soit présent, et vous dire que, voilà, ensuite, avec son équipe et l'ensemble des conseils, bien sûr, à cette époque-là, il y avait déjà Claude qui était vice-président, hein, t'étais simple. Bon, on me dit que bon, t'étais simple soldat. Ensuite, il y a eu le projet d'extension de la maison de retraite, toujours sous ta gouvernance, avec le projet de maison de service. Évidemment, vous voyez, on n'a rien inventé, hein, puisque on avait déjà imaginé 7 maisons des services, avec un siège de la communauté de communes, une maison de santé, des logements. C'était le projet initial. Ensuite, on fait un bond dans le temps, hein, on arrive au 7 mai 2014, et au 7 mai 2014, en fait, il y aura une non-attribution de marché de travaux pour la maison des services dans la maison de santé. La gouvernance avait changé à cette époque, on retrouvait Jean-Claude Morel à la tête de la communauté de communes. Il y avait aussi à l'époque Christian Vidal, j'ai vu Christian qui était là, hein, qui était aussi donc en gouvernance à cette époque. En 2014, il y a eu le projet de démolition pour le parking. Il y a eu en 2016 un projet de ressourcerie, et quand on est arrivé, je me souviens très bien de ça. D'ailleurs, les gens d'Emmaüs 43 sont par là, je les ai vus tout à l'heure. Il y en a quelques-uns d'entre eux. Je les salue parce qu'ils ont été extrêmement bienveillants quand on leur a demandé. Ils sont où? Il est là, voilà. Ils ont été très très bienveillants parce que quand on leur a dit il faut déménager, imaginez que de l'entrepôt qui était en bas, hein, où il y avait aucune lumière, hein, vraiment, il fallait avancer avec les lampes. Il y en avait entassé jusqu'au plafond, jusqu'en haut. Et quand on leur a dit il faut déménager, vous imaginez, vous, quand vous avez votre petit grenier à déménager, que vous convoquez toute la famille pendant le week-end. Donc là, c'était assez effrayant. Et puis c'était aussi trouver une autre solution ailleurs. Bravo pour votre bienveillance. Et puis voilà, aussi merci à la mairie d'avoir proposé un autre lieu pour vous accueillir. Je fais un peu de publicité, hein, vous êtes juste en dessous là. Voilà, bon, très bien. Voilà. Ensuite, en 2018, en septembre 2018, il y a le projet de maison des services communautaires. Évidemment, la communauté de communes s'est fait. Et l'idée, c'était ne pas centraliser la communauté de communes, et ne pas en faire un lieu unique représenté par le Langeadois et notamment Langeac. Il a toujours été question d'avoir un service de proximité. C'était le projet porté par la communauté de communes, par ces élus qui avaient dans leur cœur, dans leur volonté, d'avoir un projet d'intérêt communautaire. L'intérêt communautaire, qu'est-ce que c'est que l'intérêt communautaire? C'est d'avoir des projets qui permettent à tout le monde sur ce territoire de vivre sur ce territoire, d'avoir des services pour l'enfant jeunesse, parce que quand on est un couple d'agriculteurs et qu'on a des enfants en bas âge, on n'a pas forcément la famille comme c'était le cas avant avec les grands-parents dans la maison. Et le matin, il faut trouver des solutions. Et souvent, il faut être deux pour bosser, pour s'en sortir. Et voilà, c'est des services. Ces services, entre autres, je pense aussi au transport à la demande. Je vous parlais tout à l'heure des écoles. La communauté de communes a permis, par exemple, aux parents de ces jeunes gens qui vont à l'école d'avoir 170 € de mois à financer pour financer le transport scolaire, par exemple. Ça, c'est la communauté de communes. Mais quand on aide nos concitoyens localement,
Évidemment, ça ne doit pas simplement s'arrêter à ça. C'est aussi de leur donner de la commodité. Et puis surtout, ce qui nous manque aujourd'hui, et ça je me tourne vers tous nos parlementaires, mais aussi vers le représentant de l'État, c'est que ce tout numérique aujourd'hui nous coupe en fait des échanges essentiels. Ce qui nous rassure pour payer nos impôts. Quand on veut payer nos impôts, c'est difficile. Quand on veut avoir des démarches administratives, c'est difficile. Et donc, l'idée de maison de service, portée d'ailleurs par l'État, l'idée de base, vous voyez, aujourd'hui trouve ici en ces lieux, en fait, l'outil idéal. Alors, c'est un ensemble de services, vous l'avez compris. En 2018, la communauté de communes opte pour cette maison de service, cette maison donc de proximité. Et naturellement, on se dit, dans ce lieu-là, qu'est-ce que nous allons avoir comme service? Donc, on s'est dit, nous manquons de place pour notre enfance jeunesse. On va imaginer donc aussi le relais petite enfance, à destination en fait de toutes les assistantes maternelles et des parents, pour avoir là un lieu d'accueil pour les tout petits. On va imaginer aussi que l'Office du tourisme, en fait, trouve une autre dimension au service, bien sûr, de l'ensemble du plateau, mais vous savez que l'Office du tourisme ici joue un rôle considérable, notamment par rapport au tourisme que nous avons sur le chemin de Saint-Jacques. Et ici, nous avons le chemin qui traverse notre communauté de communes. Et c'est un fait important, il faut que ça soit marqué. Ce marquage se fait ici. Les gens vont se souvenir d'être passés à Saugues, et bien ensuite sur toutes les autres communes, certainement au Sauvage. Hein, voilà, ils auront parcouru nos massifs, nos montagnes, et c'est important qu'ils gardent un bon souvenir. C'est ici, dans ces lieux, où on les renseignera. Ensuite, il y a eu ensuite le projet d'intégration de la médiathèque. Alors, le projet d'intégration de la médiathèque, à cette époque-là, c'est donc Michel Brun qui est maire de Saugues. Il y a Gérard Merle aussi qui va œuvrer, Gérard Merle qui est là, pour que cette idée voit le jour. Évidemment, on l'a imaginé parce que trouver un lieu pour une commune, pour faire une médiathèque, on en sait quelque chose à Langeac, c'est pas facile, et surtout ça coûte très très cher. Et le coût que ça représente, souvent, fait qu'on n'a pas de médiathèque, on n'a pas de maison culturelle, sinon que dans les grandes villes. Eh bien, j'en profite ici pour remercier en fait la DRAC, et nous avons ici monsieur Nicolas Douez, si vous voulez bien monsieur Douez, parce que nous avons là un homme qui a compté beaucoup, qui a su nous conseiller. C'est ce qu'on appelle un facilitateur, mais vous imaginez pas à quel point, parce que ces projets-là sont quand même assez complexes à monter. Appelez aussi madame la directrice de la médiathèque départementale, Julia Morino, si vous voulez, qui est là, venez aussi. Voilà. Ensuite, vous voyez, les choses se sont construites en mettant les partenaires, voilà, dans la danse, voilà, de vrais partenaires qui nous aident à monter les projets, mais aussi à les financer. Ensuite, évidemment, il a fallu mettre en œuvre hein, cette maison communautaire et culturelle de services de proximité. Et là, je vais laisser la parole donc à monsieur le maire qui va expliquer. Bon, merci. Donc, enfin, je dirais, enfin, ce bâtiment a trouvé sa vocation. C'est vrai que je ne vais pas refaire l'historique, mais Gérard l'a dit, ça fait 20 ans qu'il a été acquis par la communauté de communes. Et aujourd'hui, on est à l'inauguration de ce bâtiment qui, en même temps, a les services de la communauté de communes et la médiathèque, qui est une compétence donc de la commune. Donc c'est un lieu de rencontre, hein, ce bâtiment, un lieu de rencontre aussi bien pour les Sauguins, pour les écoles, et puis je crois que je peux remercier là tous les représentants des collèges et des écoles de Saugues qui sont présents, et le lycée forestier aussi. Hein, je crois que ça va être à eux maintenant de s'approprier un petit peu cette médiathèque. Donc ben, je remercie les financeurs, bien sûr, ben, il y a l'État, donc il y a la DRAC qui a financé. Ensuite, eh bien, il y a le département, donc Michel est là, et le département qui a financé. Voilà. Et donc, alors je sais pas les chiffres, hein, donc pour la médiathèque, c'est 203 990 € d'investissement. Et donc l'État
finance à 42%, le département 22%, et donc il reste un solde de 36% à la commune. Donc voilà, donc je crois que c'est bien que vous ayez pu visiter, donc je crois que vous avez pu remarquer que c'est quand même un beau projet dans lequel les Sauguins, les gens de passage sur Saugue pourront se retrouver. Hein, on aura en même temps donc des rencontres intergénérationnelles et aussi que les jeunes puissent venir. Donc hier soir, je suis venu donc avec Laurence pour préparer l'évaluation et on avait à 6h30 du soir, je crois, on avait encore des jeunes qui étaient dans la médiathèque. Donc ça fait plaisir que les Sauguins et les jeunes s'approprient cette médiathèque. Alors je crois que je remercie les financeurs, mais je crois qu'il y a des gens aussi qu'il faut qu'on remercie, c'est tous les bénévoles. Tous les bénévoles qui, depuis 2 mois, tous les jours, mettent en place les livres. On fait le déménagement dans cette bibliothèque, donc il y en a quelques-uns, là je ne peux pas tous les citer, et je crois aussi qu'il y a beaucoup de bénévoles supplémentaires qui sont venus parce que justement il y avait cette médiathèque. Donc je crois qu'on peut tous les remercier. Et puis je ne sais pas si elle est là, donc il y a Amina qui doit se cacher. Donc je voulais vous la présenter. Donc c'est notre médiathécaire. Donc elle est là depuis maintenant le mois de mars. Elle est là depuis le mois de mars. Donc c'est elle qui a pris le projet à bras le corps et donc qui a tout préparé pour qu'on puisse avoir l'inauguration aujourd'hui. Donc voilà. Donc moi je peux la remercier donc avec tous ces bénévoles. Bravo. Merci Joël. Alors, nous, à mon tour de remercier aussi, bien sûr, tous nos partenaires, tous nos financiers. Je voudrais remercier très sincèrement et vivement donc l'État, avec la DSIL et la DGD. J'ai une pensée pour les sous-préfètes qui étaient là à l'époque, Véronique Saint-Léon. Véronique Saint-Léon qui vraiment nous a donné les clés, on va dire, voilà. Et puis ensuite, bien sûr, c'est celles qui lui ont succédé, hein, avec qui ça s'est très bien passé aussi, et vous-même, monsieur le sous-préfet. Ensuite, oui, mais ça me permet de vous remercier encore une fois d'être là, parce que c'est important que la présence de l'État nous montre que, voilà, il y a aussi cette proximité et cette compréhension du fait que dans nos territoires ruraux, vous le savez, on est tellement loin de tout. On a quelquefois l'impression de vivre pas forcément en France, parce que chaque fois qu'on parle de nous, c'est à la peine. Et on sait que c'est difficile. On va se serrer encore un peu la ceinture, si j'ai bien compris. Mais malgré tout, vous voyez que la bonne volonté nous permet d'avoir de belles réalisations. Et on espère en avoir d'autres, de pouvoir en avoir d'autres, parce qu'on a un besoin. Ensuite, remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque vous savez que il n'y a pas un projet que la région n'aide pas, ne finance pas. Donc, pardon, j'ai pas donné les chiffres tout à l'heure, mais l'État, c'est 465 944, c'est 44% hein, du projet quand même, c'est conséquent. Alors évidemment, il y a les aides de la DRAC, hein. On ne l'oublie pas, à l'intérieur. Vous avez le département qui, avec 184 860, représente 17%. La région, donc Auvergne-Rhône-Alpes, 200 000 euros, donc c'est 19%. Et l'autofinancement de la communauté de communes est de 212 743 euros. Vous voyez, en fait, ça aussi, si vous voulez arriver à ces financements-là, il faut aussi vous dire une chose, c'est que on a des agents là, ils sont ici, mais vous les voyez pas, hein, ils sont tous là, tous ces agents de la collectivité, de nos collectivités qui travaillent comme des forcenés à aller chercher les subventions avec nos autres élus. Ça se fait parce que on a l'habitude de dire qu'en Haute-Loire, on travaille ensemble, et ça, il faut quand même le maintenir à corps et à cri. Voilà, donc pour les financements, donc la communauté de communes, c'est 1 63 547. Alors, on contribuait donc à cette maison communautaire. Je voudrais quand même le souligner. Monsieur David Fargette, architecte. Monsieur Fargette, David. Il est derrière.
Voilà, montrez-vous, David, parce qu'on va avoir encore affaire à vous. On va travailler avec vous, je crois bien, sur la Votilla. Il est où est-ce qu'il est? Monsieur Forgette? Ah, bon, ok. Bon, il était là tout à l'heure. Vous dire aussi qu'on a fait en sorte de travailler avec les locaux dans la mesure du possible. Le désamiantage a été fait par Amiante Ingénierie 31. La démolition a été faite par les ateliers de la Bruyère. Je voudrais souligner la présence de Pascal. J'ai vu Pascal tout à l'heure. Et aussi par la SAS Gaillard Construction, qu'on connaît bien. La maçonnerie par Ancienne Construction. La charpente couverture par... j'ai vu Yves Pontier tout à l'heure. Hein. Donc MCPY Pontier, il est là, Yves. Ensuite, les façades par Façade Plus 48. Nos voisins lozériens, la serrurerie par ACC 15, des Cantalou, menuiserie extérieure, donc Parrain, de Siog, plateaurie peinture bâti déco qu'on connaît bien, qui travaille sur beaucoup de nos projets, menuiserie intérieure, donc toujours Yves Pontier avec son équipe, les sols, c'est Sol Plus 43, l'ascenseur, c'est Auvergne Ascenseur, la plomberie chaufferie, c'est Gignac 43, et enfin, l'électricité, c'est la SRL Elec Jean 43. Voilà. Ce sont nos entreprises locales, pour la plupart. Ensuite, évidemment, je voudrais appeler ici ceux qui vont faire vivre ce bâtiment. Frédéric, venez vers moi. Séverine, Exvaya, venez. Fanny Destuc n'est pas là, je crois, mais parce qu'elle est occupée, évidemment, elle s'occupe aussi du service, parce que le service ne s'arrête pas, même si on fait des inaugurations. Nicolas, notre expert, il est où, Nicolas? Venez là, Nicolas. Alors, si vous avez un problème avec votre ordinateur, je sais pas comment il fait, mais il arrive à chaque fois. On a même l'impression qu'il n'y avait pas de panne quand on lui amène l'appareil. Amandine Boucard. Amandine Boucard. Alors, Richard Simon, Isabelle Philippon, venez là. Voilà. Alors, c'est toute l'équipe, voilà, toute l'équipe qui contribue, qui ont contribué à ce projet, parce que c'est aussi un projet qui a été partagé avec les services. Isabelle, à la culture, qui a fait le lien avec tous les services, notamment qui a permis de pouvoir travailler de la meilleure des façons avec la DRAC, les services de l'État, mais aussi le département avec Julia. Nous avons Richard qui a supervisé l'ensemble des travaux. Il en a bavé, le gars. Oui, vous avez raison, il faut qu'il en bave un peu. Il a un beau bureau. Oui, on s'est demandé à qui était le bureau. Devine. Amandine Boucard. Amandine, donc, on va se voir cet après-midi pour un copil qui concerne la culture sur notre territoire. C'est important. Important qu'on ait l'accès à la culture sur notre territoire. Ensuite, Nicolas, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le roi de l'informatique. Séverine qui s'occupe de nos tout petits avec un bonheur extraordinaire. Regardez le sourire qu'elle a, comment voulez-vous pas craquer? Donc quand vous voyez les petits autour d'elle, en plus d'elle, vous imaginez, c'est tombé à genoux, quoi. Mais bon, vous êtes reparti la fleur au fusil pour des semaines. Voilà, et Frédéric qui, elle, en fait, elle règle tous les problèmes de Richard. C'est-à-dire qu'elle fait tout ça, c'est bon, on peut les applaudir. Voilà, j'espère avoir oublié personne. Maintenant, il me reste à vous tous à vous remercier et puis vous donner rendez-vous dans cette maison communautaire. Ouais, voilà, vous serez bien accueillis et puis c'est la vôtre de maison. N'oubliez pas que c'est la vôtre. Vous habitez ce territoire, c'est votre maison communautaire. Et il faut le faire savoir et le dire aux gens qu'ici, ils peuvent avoir de l'aide. Voilà. On n'est pas obligé d'aller chercher sur Internet la réponse à ces soucis. Quand vous avez un problème informatique, vous essayez, vous, de vous dépatouiller. Non, faites pas ça. Non, appelez Nicolas. Vous voilà bien chargé, Nicolas. Voilà, mais ce sont des agents qui aiment leur territoire, je vous assure, qui aiment ce qu'ils font, et on a beaucoup de chance à les avoir.
On les applaudit une dernière fois et si vous le bien, nos parlementaires et nous finirons par monsieur le sous-préfet. Alors bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Alors je ne vais pas être très long parce que parler après Joël, après le chef là qui a donné tous les détails, tout ce que je peux dire c'est que nous au département, et je parle sous couvert de Julien, elle est où Julien, notre directrice hyper dynamique et grâce, je pense qu'elle est une cheville ouvrière de la réussite de ce projet qui avait attaqué, que l'on avait attaqué avec M. Douest pour ma part en 2015, on en parlait tout à l'heure. Vous aviez affronté la voie, enfin la départementale dont je ne m'occupais pas encore, qui était fermée. Donc il est arrivé en retard, il était arrivé tout en sueur, il était stressé. Puis maintenant je vois qu'il est souriant, donc je pense qu'il ne regrette pas son voyage. En tout cas, merci pour la confiance que vous avez donnée et pour la qualité du travail. Alors je pense bien sûr à Julia, merci. Je pense à Amina, qui s'est présentée tout à l'heure, mais toujours discrète mais efficace. Et je pense surtout aux 17 nouveaux bénévoles. Il y a quelques années, ils n'étaient pas 17. Il y avait des chevilles ouvrières, au nombre de 5-6, je parle sous bout de couvert, qui ont tenu à bout de bras, cette bibliothèque, qui était dans des conditions qui n'étaient pas acceptables. Donc aujourd'hui, c'est un peu un cadeau qu'on leur fait, et parce qu'elles le méritent, au même titre que les Sauguins, au même titre que tous les habitants du plateau de Saugues, parce que c'est vraiment, vous savez, la culture, c'est le ciment de toute société. Joli ça. Mais je le crois véritablement qu'en associant la bibliothèque, la médiathèque maintenant, en associant les écoles, dont je salue également les directeurs et directrices ici présents, on peut faire du bon boulot et grâce à la culture, on pourra faire en sorte que tout ce petit monde et ces jeunes Sauguins qui vont nous remplacer plus tard puissent construire un avenir très intéressant pour tout le territoire et pour tout le monde. La culture, c'est la base de tout. Alors j'en parle un peu plus avec d'émotion aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est dans des turbulences budgétaires, n'est-ce pas, monsieur le député? Il n'était pas hier, il ne s'est pas battu hier soir. Je suis un député calme. C'est un député calme, efficace et raisonnable. Donc les turbulences budgétaires font qu'on a beaucoup de problèmes. Pour autant, on a quand même assuré à hauteur de 235 000 euros, tout confondu, parce qu'il y a une part investissement, mais une part également fonctionnement. Qui est assuré pas en 2 ans, ça représente à peu près 25 000 euros, si j'ai bien lu mes notes. Donc c'est très 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 important. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Moi j'ai un petit attachement par rapport à cet hôtel de France où j'ai passé à peu près 15 ans de mes vacances. Où je fréquentais monsieur et madame Bors, il y en a qui ont dû les connaître. Hein, qui accrochait les mots, il accrochait pas lorsqu'il demandait l'addition. Ça allait tout seul. Donc c'est toute une histoire. Je me rappelle la patch qui était faite pour le concours des veaux, etc., où les gens buvaient des canons, repartaient à 3 heures de l'après-midi, enfin voilà. Tout ça, c'est des souvenirs, je suis très content de l'évolution. Je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole aux parlementaires et à monsieur le sous-préfet. Et puis je vous souhaite longue vie à la bibliothèque, une belle réussite. Il faut que je prenne ma carte, je m'engage, je la prendrai, Amina. Et puis, bonne journée à tous sous un soleil radieux. Présente, bien évidemment, qui sont venus en nombre. C'est un moment important, c'est un moment solennel, puisque c'est la création d'une maison de services, comme l'a dit Gérard, en milieu rural. Moi, ce que j'aime beaucoup, à travers ce projet qui est performant, structurant, innovant, c'est qu'en milieu rural aussi, on a droit à des services de qualité et de proximité. Et c'est le résultat avec cette belle opération. En plus, et ça, moi, j'y tiens beaucoup, c'est que vous avez réhabilité notre patrimoine. C'est notre identité, c'est notre culture, c'est notre histoire. Et ça aussi, c'est important. Alors ça a mis du temps, mais on y est arrivé avec une très belle réalisation. Moi, je voudrais bien évidemment aussi, il n'est pas là, saluer l'architecte et nos entreprises locales, et je le dis fortement. Nous sommes fiers de nos entreprises qui font un excellent travail. Alors, monsieur le sous-préfet, je vous l'ai dit hier, mais je vous le redis, tout en respectant le code des marchés publics, on se doit, nous les élus, de faire travailler nos entreprises locales, qui sont des bonnes entreprises, parce qu'elles font vivre notre territoire. En plus, l'argent qu'on a dans nos communes, c'est votre argent. C'est l'argent des contribuables. Et ça, c'est vraiment important qu'il retombe sur le territoire. Je voudrais aussi saluer Gérard et toute l'équipe, des bénévoles, des salariés, des élus qui sont venus en nombre, parce que ici, c'est un bel exemple de la Haute-Loire qui réussit. Pourquoi ? Parce que vous avez joué et on a joué collectif. Quand on regarde cette opération, elle a été financée à 80%.
Mais elle a été financée à 80% avec l'ensemble des partenaires. L'État, monsieur le sous-préfet, je voudrais vous saluer, vous dire merci pour la qualité du travail que vous faites, et vous êtes un homme de terrain. Et on vous a vu ce matin aussi au marché aux agneaux à Soc, puisqu'à 8h30, on était ensemble pour regarder le fonctionnement. Le département, l'Europe, cher Laurent, où tu es présent aussi sur pas mal d'opérations, et surtout, j'associe Jean-Luc Vachelard, la région. Or certes, on a changé de président, mais on n'a pas changé d'optique, on n'a pas changé de stratégie. On a une grande région, mais on aide en priorité les territoires ruraux, les territoires fragiles comme les nôtres, et on le voit bien avec les 200 000 € qui sont mis ici, mais on ne le fait pas que sur les opérations structurantes, on le fait aussi sur des petites opérations au quotidien. Les maires qui sont ici présents le savent, on aide l'ensemble des collectivités locales, l'économie et les infrastructures routières, et la région sera toujours à vos côtés pour aider ce beau territoire de Haute-Loire. Et ce que j'aime, c'est au-delà de nos clivages politiques, on travaille ensemble pour la réussite de la Haute-Loire. Et je conclurai, je le dis souvent, mais notre ruralité, il ne faut pas s'opposer avec les villes. On n'a pas les mêmes problèmes. En ville, le bruit, le stress, la pollution, l'insécurité. Et ici, c'est un bel exemple qu'il faut suivre, parce que c'est le maintien des services, c'est l'aménagement du territoire, et c'est le maintien de la vie sur nos territoires ruraux, et notamment sur Soc et sur la Haute-Loire. Nous sommes 20% de la population, mais sur 80% du territoire, et on mérite tout simplement d'exister et de vivre. En tout cas, bravo et félicitations pour cette belle opération. Il y en aura d'autres, je sais, sur l'ensemble des anciens chefs de canton. J'attends Paul Aguet, j'attends la vôtre. Mais en tout cas, bravo pour tout le travail qui est fait au niveau intercommunal, parce que c'est un grand territoire, mais vous avez un bon pilote, une bonne équipe et des bons élus. Longue vie à cette communauté de communes. Merci à vous et bonne journée. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, mesdames et messieurs les maires, conseillers départementaux, mesdames et messieurs, moi je suis très heureux d'être parmi vous, après avoir visité plusieurs fois ce bâtiment au cours des différentes phases du chantier. Et puis je suis content aussi de saluer Paul, l'ancien maire de Saugues. Il y a derrière cette salutation quelque chose de particulier. Paul achetait cette maison, il me disait, en 2005 ou 2006. Donc ce qui veut dire qu'il y a une certaine forme de continuité des élus dans la République, mais aussi dans l'amélioration du cadre de vie de nos citoyens. Et que je voudrais vraiment féliciter Gérard, ainsi que tout le bureau de la communauté de communes, tous ceux qui ont participé à ces décisions, parce que cette communauté de communes, elle n'est pas facile à faire tourner. Elle est grande, elle a des identités différentes, parce que c'est vrai que ceux qui habitent au bord de Brioude et ceux qui habitent au bord de la Lozère n'ont pas tout à fait les mêmes visions des choses, et c'est bien normal. Eh bien, il faut y donner du cadre, il faut y donner du corps, il faut y donner du ciment, comme l'a dit le conseiller départemental à travers la culture. Mais au-delà de ça, Gérard, c'est le travail que tu fais au quotidien avec toutes tes équipes pour essayer de mailler ce territoire et qu'il y ait une appropriation de l'identité de cette communauté de communes. Et cela se fait dans la continuité de ce que d'autres ont fait auparavant. C'est pas le principe de supprimer ce qui a été fait pour le remplacer par quelque chose d'autre. D'abord, on n'aurait pas les moyens de le faire. Et en plus, on a le bon sens et l'intelligence de surtout pas tomber dans ces travers-là. Donc, merci Gérard pour ce travail. Et puis, féliciter Joël. Parce que là aussi, c'est pareil. C'est le travail en commun. Joël aurait pu dire, ah ben non, moi, j'aménage pas les abords. Parce que c'est la communauté de communes qui travaille. On voit ça parfois dans certaines collectivités. Ou parce que la communauté de communes fait quelque chose, ben la mairie a presque envie de faire exactement l'inverse. Alors que non, là, c'est pas le sens. Là, le sens, c'est de développer ce territoire et de faire que tout se passe bien. Et donc, par définition, eh bien, la communauté de communes investit, la commune, elle accompagne aussi au travers des aménagements d'abord et à l'intérieur, et vous avez trouvé des vrais partenariats qui font avancer le sujet. Et après, les financeurs sont là pour vous donner un coup de main, Peter l'a dit, et je tiens juste, avant de terminer, de vous dire aussi, et Gérard, c'est une bonne nouvelle pour toi, là où le gouvernement avait tendance à vouloir diminuer le taux de remboursement de la TVA, puisque je vous rappelle que pour rembourser la totalité de la TVA, on devrait toucher 16,8% du montant TTC. Déjà, il y avait eu une réfaction, puisqu'on est à 16,4, monsieur le sous-préfet, de remboursement, et le gouvernement s'apprêtait à descendre à 14,8. Sur un investissement comme celui-ci à 1,3 million, c'est quelques 30 000 € qui auraient été encore perdus. Eh bien, par le travail que nous avons fait conjointement avec Peter, eh bien, nous sommes arrivés à faire comprendre au gouvernement que c'était pas une bonne nouvelle, que c'était pas une bonne idée. Et donc, ils l'ont abandonné. Et d'ailleurs, nous venons de le voter dans le PLF au Sénat. Donc, j'espère que ça restera jusqu'à la fin. Mais en tous les cas, je ne vois pas quel est l'intérêt de diminuer le remboursement de la TVA pour des communes ou des communautés de communes ou des collectivités qui investissent et, comme l'a dit Peter, qui font travailler le local. Ça, le message est contre-productif. Donc, heureusement, ils l'ont entendu et ils l'ont modifié.
Et pour cela, eh bien, moi, je suis très heureux, Gérard, de t'apprendre que tu n'auras pas une réfaction sur le remboursement de la TVA de quelques 30 000 € sur ce bâtiment. Et c'est plutôt une bonne chose. Au moins, tu pourras les mettre à d'autres profits pour cette communauté de communes. Bien sûr, féliciter tous ceux qui ont travaillé, Canard et tous les autres, de façon à faire que ce bâtiment respire au maximum la santé, et à Saules, tout respire la santé. Donc bravo à tous. Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives, on gagne du temps puisque j'ai bien compris là aussi, comme hier soir d'ailleurs, monsieur le président de Rio de Sud-Auvergne, que j'étais le dernier rempart avant le buffet. Je comprends que vous disiez pourvu qu'il ne soit pas trop long. Eh bien, je ne serai pas trop long. Simplement vous rassurer sur le fait que nous sommes bien en France. Vraiment, monsieur le président. Et c'est la France qu'on aime. Et c'est la France que l'ensemble des serviteurs de l'État auxquels j'appartiens, enfin, c'est en tout cas l'ambition que je me donne, s'attachent à apporter une attention soutenue. Et je crois que cette réalisation, elle est et vous l'avez rappelé aussi, monsieur le sénateur, elle s'inscrit dans la continuité, effectivement, des élus, et il faut s'en féliciter, mais elle s'inscrit aussi dans la persévérance des services de l'État à s'associer à ce type de projet. Parce que ce sont des projets qui ont du sens. Du sens pourquoi? Parce que ils associent effectivement autour d'une même dynamique les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupements de communes et leurs communes. Et c'est ce que vous avez également souligné, monsieur le sénateur, mais ce sur quoi je tenais à insister, c'est bien une complémentarité qui s'installe dans cet équipement. Et c'est une complémentarité qui doit être exemplaire. Et c'est parce qu'elle est exemplaire qu'elle a été soutenue fortement par les services de l'État. Si l'EPCI et la commune ne s'étaient pas associés, on aurait un projet avec beaucoup moins d'ambition affichée et donc moins de financement. C'est tout ça, en fait, qui se construit. Et c'est comme ça que les territoires se construisent, c'est par ces synergies, en fait. Et ces synergies, elles doivent se multiplier, et c'est celles qu'on apprécie, c'est celles qu'on soutient. Bien sûr, vous félicitez toutes et tous pour le travail que vous avez accompli au bénéfice de cet équipement. Et puis, vous remerciez en particulier monsieur le maire de Saules, parce que depuis ce matin, je suis sur le plateau Sauguin. Ça me sort de mon bureau, et rien que pour ça, je vous en remercie. Avoir effectivement pu visiter le marché au cadran, et en plus, profiter d'un soleil radieux. Merci pour votre accueil.